Attaqué de toutes parts, le président américain expliquera pourquoi il n'a pas prolongé la présence des États-Unis en Afghanistan après la reprise du pouvoir par les talibans. La guerre la plus longue des États-Unis s'est achevée. Notre présence militaire de 20 ans en Afghanistan a pris fin, a annoncé le président américain Joe Biden dans un communiqué de la Maison-Blanche lundi 30 août. Il y remercie les militaires américains pour avoir effectué en 17 jours, la plus grande opération d'évacuation aérienne de l'histoire américaine, qui a permis à plus de 123 000 personnes, Américains, interprètes et autres alliés afghans des États-Unis, et ressortissants de pays alliés, de quitter le pays. Toutefois, Joe Biden ressort fragilisé de cet humiliant retrait, opéré en catastrophe après la reconquête des talibans et entaché par un attentat qui a fait plus d'une centaine de morts, dont 13 militaires américains. C'est pourquoi il s'exprimera ce mardi à 19h30 heure de Paris pour expliquer sa décision de ne pas prolonger la présence américaine au-delà du 31 août en Afghanistan, ajoute le communiqué. Joe Biden a laissé tomber des Américains, car ce retrait, s'il a été recommandé à l'unanimité par le haut commandement militaire, souligne Joe Biden, est aussi très critiqué par l'opposition. Des ténors républicains ont dénoncé une honte qui selon eux laisse des ressortissants des États-Unis à la merci des talibans. Entre 100 et 200 Américains seraient encore bloqués sur place. Le président démocrate a créé un désastre, laissé tomber des Américains et nos intérêts, a dénoncé la présidente du Parti républicain, Ronna McDaniel, dans un communiqué. Ça prouve ce que nous savions déjà, Joe Biden est incapable de servir comme commandant en chef, et les États-Unis et le monde sont moins sûrs à cause de lui, a-t-elle encore asséné. L'ancienne représentante des États-Unis à l'ONU Nikki Haley a, elle, demandé son départ. Est-ce que Biden doit démissionner ou être écarté pour sa gestion de l'Afghanistan? Oui. Mais cela nous laisserait avec Kamala Harris, qui serait 10 fois pire. Que Dieu nous aide. Kaboul risque d'empoisonner son mandat, de quoi affecter sur le long terme sa présidence. Pour certains experts, à plus long terme, les Américains se souviendront surtout des grands chantiers engagés par Joe Biden pour rénover leurs routes et alléger leurs factures médicales ou universitaires. Nous vivons une époque tellement volatile, que tirer des conclusions hâtives serait malvenu, analyse Alan Lichtman, professeur de sciences politiques à la American University. Pour lui, les grands projets économiques et sociaux de Joe Biden auront plus d'importance pour les Américains que l'Afghanistan dans 6 mois. À condition que les parlementaires aillent au bout de la procédure d'adoption, déjà bien engagée, des gigantesques plans de rénovation des infrastructures et de développement de l'État-providence de Joe Biden, dont le montant cumulé pourrait flirter avec les 5 000 milliards de dollars. David Carroll, professeur de sciences politiques à l'Université du Maryland, serait lui aussi vraiment très surpris que l'élection présidentielle de 2024 se joue sur l'Afghanistan. L'idée que c'est la fin de la présidence Biden est très exagérée, dit-il. D'autres observateurs comme James J. Carafano, expert des questions de sécurité au très conservateur centre de réflexion Heritage Foundation, assurent au contraire que l'Afghanistan empoisonnera jusqu'au bout le mandat du démocrate de 78 ans. Les États-Unis très divisés, Joe Biden n'a donc d'autre choix que de réaliser un sans faute économique et sanitaire pour remettre sa présidence sur les rails. Problème, l'administration Biden, qui ne dispose que d'une majorité parlementaire extrêmement mince, a une fenêtre limitée pour passer ses grandes réformes avant ce scrutin au cours duquel, traditionnellement, le parti du président perd du terrain, souligne David Carroll, de l'Université du Maryland. Si Joe Biden a réussi l'exploit, dans une Amérique très divisée, de récolter des voix de l'opposition républicaine pour ses projets d'infrastructure, il lui faut aussi souder le camp démocrate autour de ses pharaoniques dépenses sociales, dont le montant effraie les parlementaires les plus centristes. Il restera ensuite à la Maison-Blanche à espérer que la pandémie, en pleine résurgence, s'éteigne ou au moins se calme, et que le rebond économique se poursuive.